Créativité. Pourquoi je vous parle de créativité ce matin? Parce que la créativité, c'est sous-exploité. Déjà, je ne le dirai jamais assez, on est tous créatifs. On est tous créatifs. On est tous créatifs à différents niveaux et de différentes manières. Mais la créativité, c'est pas quelque chose qui est réservé aux artistes, c'est pas quelque chose qui est réservé aux personnes qui font des choses de leurs mains. La créativité, tu peux l'utiliser dans n'importe quel domaine. La créativité, c'est ta capacité à générer quelque chose de nouveau, à aller trouver des solutions à un problème. La créativité, c'est ta capacité, oui, à de rien obtenir quelque chose. Ok. Et on a trop tendance à se dire, bah non, mais moi, j'ai pas de talent créatif, je chante pas, je fais pas de musique, je fais pas de céramique ou de dessin ou quoi que ce soit. Tu peux être très créatif en codant un site internet. Tu peux être très créatif dans tes relations humaines aussi. Il y a vraiment il y a vraiment déjà un blocage qu'on se fait tout seul sur la créativité. À partir du moment où tu étais enfant, tu étais extrêmement créatif. Tu inventais des jeux tout le temps, en fait. Tu utilisais ton imagination. Et en réalité, ça, on a tendance à se dire que après c'est fini quand on est adulte. Pas du tout. Pas du tout. La créativité est toujours là. Simplement, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est du fait que la créativité n'est pas considérée aujourd'hui comme un domaine à part entière que chacun peut explorer et même devrait explorer pour son équilibre de vie, pour son bien-être dans la vie, pour son épanouissement dans la vie. Je vous donne un exemple. Dans les différents domaines de vie, lorsqu'on aborde la question du coaching de vie, on va faire le point sur où est-ce que la personne elle en est dans sa vie. Et là, les domaines qui sont communément étudiés, c'est déjà l'argent, les finances, le travail, la carrière, le couple, la vie du coup sentimentale, ou le célibat s'il s'agit de ça, la famille, la santé, le bien-être. Vous voyez, c'est ces domaines-là qui ressortent. La spiritualité aussi ressort dans certains cas, mais la créativité ne ressort absolument jamais. Et je trouve, en tant que coach, que c'est une erreur. La créativité devrait faire partie des domaines que l'on évalue. Parce que nous sommes tous créatifs et parce que la créativité, c'est un élément essentiel de notre bien-être, de notre vie. C'est-à-dire que ta créativité, salut Patty, ouah, tu l'entends l'orage? Ouais. La créativité, c'est aussi ta capacité à créer ta vie en fait. Ta capacité à créer le quotidien que tu désires, ta capacité à créer le type de relation que tu veux dans ta vie, ta capacité à créer l'environnement que tu désires. C'est en fait il est absolument indispensable. En fait, quand j'y pense, ça me paraît mais totalement ouais, indispensable d'être au clair avec sa créativité, avec comment est-ce qu'elle fonctionne et à ce qu'elle soit libérée finalement, cette créativité. Une créativité bloquée, ça veut dire que tu ne peux pas créer dans ta vie les choses que tu désires. Tu ne peux pas créer les relations que tu veux, tu ne peux pas créer les projets que tu veux, tu ne peux pas créer le quotidien que tu désires. Enfin, c'est tout quoi, absolument tout. Or, la majorité des gens, je pense que si on leur demande d'évaluer de 0 à 10 où est-ce qu'ils en sont de leur créativité, je pense que pour la majorité des gens, ça va être plutôt bas. La note va être plutôt basse. Et notamment chez les personnes qui sont insatisfaits dans les autres domaines aussi de leur vie. Si tu constates que au niveau de ton bien-être, tes notes elles sont basses, au niveau de ton couple tes notes elles sont basses, au niveau de ta famille, au niveau de ta santé, etc. Ben il y a
très 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 peu de possibilités pour que niveau créativité, tu me dises, ah bah par contre ma créativité elle est au top, elle est à 10 sur 10. Ça serait ultra étonnant. Pourquoi? Parce que si tu dis que ta créativité elle est à 10 sur 10, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à créer ce que tu désires dans les autres domaines de ta vie? Tu vois? Et la réalité, c'est que, donc la créativité, je vais le noter, la créativité est un domaine, apprends à écrire, au revoir, un domaine de vie à part entière qui impacte tous les autres. Argent, famille, santé. J'aurais presque envie de dire que la créativité, elle est au centre et que les autres domaines, ils y sont rattachés comme ça, tout autour. Le truc avec la créativité, c'est que on se trompe de façon de créer. On voit la créativité soit comme quelque chose de chaotique mais inutile, soit comme quelque chose de linéaire mais inaccessible. Ok, donc la créativité, je vais m'expliquer. La créativité est mal comprise, perçue. Soit c'est chaotique et inutile, soit c'est linéaire et inaccessible. C'est-à-dire, fais-moi un vrai mot, s'il te plaît, Aurore, avec ces lettres. Quand je dis que la créativité, c'est soit chaotique et inutile, je suis vraiment en train de parler de cette image du créatif, de l'artiste, dans son atelier, qui crée des choses. Voilà, il va peindre, il va sculpter, il va faire un tas de choses de ses mains. Et c'est un processus qui est peut-être dans une forme de souffrance, qui est peut-être dans une forme d'isolement et où la personne elle est un peu proche à un moment donné de la transe, voire de la folie. Elle réfléchit pas, elle est complètement en train de se dépasser et en même temps de lâcher tout un tas d'émotions, etc., etc. Mais le résultat à la fin, il va être esthétique, il va avoir peut-être un intérêt sur le plan artistique, mais il sera pas utile dans le sens où c'est pas quelque chose qui va servir factuellement la société, c'est pas quelque chose qui va aider factuellement à accomplir quelque chose, un projet, à aboutir quelque chose de concret. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être une œuvre d'art, quoi. Donc ouais, c'est cool, ça fait joli sur un mur, mais c'est pas utile. Et donc finalement, est-ce que tout ce processus, il n'est pas juste un peu égocentrique et un peu pour se faire plaisir et finalement pas utile? Ok? Vous voyez, ça c'est la première façon de percevoir la créativité. La deuxième façon de percevoir la créativité, c'est un truc linéaire et inaccessible. C'est-à-dire que c'est dans l'idée où tu vas créer quelque chose en plusieurs étapes, voilà, avec vraiment, tu t'imagines qu'il y a un procédé très technique, donc quelque chose, je vous donne un exemple, mais par exemple faire un film hollywoodien, un film de cinéma, effectivement, derrière, il y a de la logistique, il y a de l'organisation, il y a des étapes clés, c'est quelque chose voilà, de très structuré de faire un film. Il y a vraiment toute une machinerie derrière, c'est très dense et ça va générer de l'argent, ça va générer de l'emploi, ça va divertir les gens. Ça peut avoir, enfin voilà, le cinéma, un film, ça a tout un tas d'utilité d'une certaine manière, ça génère des revenus et ça fait bosser plein de monde. Donc du coup, ça contribue à l'économie, ça contribue à plein de choses. Après, il y a la presse qui en parle et tout, vous voyez. Mais
quelque chose à cette échelle, ça paraît inaccessible. Voilà, ça paraît de se dire, allez, demain je vais faire un film et il va avoir cet impact-là sur le monde. En fait, à moins que tu sois déjà réalisateur, voilà, ça te paraît inaccessible, quoi. Pour la majorité des gens, pour le commun des mortels, en tout cas, c'est quelque chose qui ne semble pas accessible. Et la réalité, c'est qu'en fait, la créativité, non seulement elle peut être utile, mais en plus, c'est à la portée de tous. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin que votre création soit un grand film, un cinéma hollywoodien. Vous n'avez pas besoin que ce soit quelque chose de très 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 professionnel, élaboré, avec un énorme impact pour que ce soit utile. Vous voyez? Et le truc, c'est que ce que vous allez créer, la créativité, encore une fois, c'est dans n'importe quel domaine. Donc, la créativité, ça peut être dans le plat que vous préparez ce midi. La créativité, ça peut être dans votre travail au quotidien. Ça peut être, je sais pas, moi, vous travaillez dans un cabinet comptable et vous mettez en place un nouveau système d'organisation. Vous le créez, vous l'imaginez, vous utilisez votre créativité pour. Ça va servir l'entreprise et les autres personnes avec qui vous bossez. C'est par exemple simplement prendre un papier et un stylo. En fait, déjà simplement avec un papier et un stylo, vous pouvez commencer à créer quelque chose. Et absolument tout ce qui est autour de vous est un outil de création. Tout peut vous servir à créer, en fait, tout. Et l'idée, c'est de réellement se libérer, en fait, de toutes ces croyances qu'on a autour de la créativité et de se dire, attends, j'ai un potentiel créatif, mais c'est pas, je vais pas créer dans le but de me faire mousser, dans le but de valoriser mon ego ou quoi que ce soit. Je vais créer parce que la créativité, c'est essentiel dans ma vie. Je veux créer ma vie, je veux ne pas la subir, je veux être actrice de cette vie. Je veux que mon quotidien ressemble à une certaine chose. Je veux vivre certaines émotions dans ma vie, je veux un certain type de relation, je veux un certain type de travail, etc. Si je ne peux pas créer tout ça, je ne peux que subir en fait. Si tu ne peux pas créer tout ça, tu ne peux que subir. Tu ne peux que attendre que quelqu'un daigne te donner toutes ces choses. Ok? Et vous voyez, je fais le parallèle entre... Tout à l'heure, je vous parlais de cuisiner un plat, après je vous parlais de faire un film, après je vous parlais d'un artiste en train de peindre dans son atelier, mais c'est de la créativité. On parle de la même chose, utilisée dans des domaines différents. Ok? Et faites-moi confiance que si vous êtes bloqué dans l'un, vous êtes bloqué dans l'autre. C'est-à-dire que si tu es devant ton tableau pour peindre et que tu n'arrives pas à peindre parce que tu te dis je suis nulle, ça va pas être assez bien, c'est une perte de temps, ça va pas être utile. De toute façon, faire une peinture qui a de l'intérêt artistiquement parlant, ça m'est inaccessible, etc., etc. En fait, si déjà tu n'arrives pas à faire ça avec quelques pinceaux et une pauvre toile, comment est-ce que tu veux faire ça à l'échelle de ta vie? Who you gonna call? Mood Booster! Salut Akojin! Alors, comment ça va ce premier lundi de liberté? Comment ça se passe pour toi? Donc, moi vraiment, ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que votre créativité, elle est au service de votre vie. Votre créativité, c'est la chose qui vous permet de créer votre vie. Et si votre créativité, elle est bloquée, ça va vous bloquer dans tous les autres aspects. Alors, ce qui est aussi super important de comprendre, c'est qu'on a tous notre façon de créer. Et comme je vous disais, on a tendance à penser que créer quelque chose d'impactant,
c'est forcément un procédé linéaire. Avec, du coup, étape 1, étape 2, étape 3, tout bien faire dans les règles de l'art, etc., etc. Alors que, en réalité, c'est beaucoup plus nuancé que ça. En réalité, la créativité, ça demande une phase d'exploration. Ça demande de savoir lâcher prise et de savoir expérimenter. Et cette expérimentation, le mot expérimentation n'est peut-être pas le mot le plus pertinent parce que une expérience, ça sous-entend de suivre un protocole. Là, quand je vous parle d'expérimentation, je vous parle plus vraiment d'exploration, dans le sens, on s'autorise à partir dans plein de directions différentes et à aller vers l'inconnu et sans trop savoir où est-ce que ça va nous mener. Et ça, c'est absolument essentiel au niveau de la créativité. C'est-à-dire que ne sous-estimez pas le pouvoir du lâcher-prise dans votre capacité à créer des choses dans votre vie. J'ai trouvé un travail, je croise les doigts pour qu'il me garde. Génial, Patty, t'as trouvé un travail dans quoi? Ah, ça me fait très plaisir d'entendre ça, c'est cool. Ah, Kujin, toujours le smile. D'ailleurs, toutes mes douleurs physiques ont disparu, hormis le mal de dents. Comme par hasard. Comme par hasard, ça me fait très plaisir pour vous. Waouh, c'est une année qui se termine en beauté, on dirait. Hein. Je croise les doigts pour toi, Patty, ça me fait très plaisir. Et du coup, pour en revenir à ce que je vous disais, ne sous-estimez pas le lâcher-prise dans votre capacité à créer des choses dans votre vie, à créer des choses tout court. C'est littéralement la base, ok? C'est vraiment, je m'en rends compte parce que là, j'ai suivi un programme qui s'appelle l'éveil artistique par Lolita Sirène, que vous voyez souvent venir dans le chat d'ailleurs. Et ce programme m'a vraiment reconnecté à ça. Et c'est vraiment venu confirmer ce que je ressentais et libérer tout un tas de choses. Le lâcher prise, c'est vraiment ça qui vous permet de capter vos meilleures idées, d'aboutir quelque chose. Tout ce qui nous empêche de créer, c'est les limitations qu'on se met du style « Ah, ça va pas être bien. Ah, ça va pas être comme j'imaginais. Il faut que ce soit super bien. Il faut que ce soit super beau. » Et c'est toutes ces choses en fait qui nous bloquent. Et je vous jure, ça va de la manière dont vous décorez votre appartement, à la manière dont vous vous habillez, à ce que vous mangez, à ce que vous décidez de faire comme projet professionnel. Enfin, vraiment, c'est à tous les niveaux. Vente de boulangerie et j'adore, de superbes équipes au top. Génial! Akujin, je change de vie, je vais aller élever des chèvres sur l'île de Pâques. J'adore. J'adore. Sur l'île de Pâques, c'est rigolo ça. C'est pas là que j'aurais imaginé des chèvres. Je sais pas pourquoi. Trop trop bien. Ouais, non, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, c'est cool de bosser dans une boulangerie. Alors, du coup, par contre, ouais, ça te fait te lever tôt, mais si t'as une. Si t'aimes bien travailler avec cette équipe et tout, franchement, c'est trop génial. C'est top. Tu vas avoir quoi comme planning, Patty, du coup? Ou t'as déjà commencé peut-être? Tu l'as déjà commencé ce job ou tu vas le commencer? Attendez, je me réhydrate un peu. Ok, donc lâcher prise est essentiel pour la créativité. C'est vraiment le lâcher prise, c'est en l'occurrence, je parle de faire abstraction des
pensées qui te bloquent. Donc, du style, ça va être nul, ou je vais pas y arriver, ou c'est pas assez bien. Ça sert à rien. Tout ça, ça vient vous faire totalement perdre votre plaisir de créer et ça vous arrête dans votre élan créatif, ok? Ça court-circuite ce qui essaie d'émerger en fait. Donc, quand je dis que la créativité c'est une compétence sous-exploitée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est la capacité à générer quelque chose, même si vous vous dites que ça va servir à rien, même si vous vous dites que c'est pas assez bien, etc., etc. C'est vraiment c'est vraiment ça qui vous permet d'explorer. Et c'est en explorant qu'il y a des choses qui émergent. Alors oui, il y a plein d'artistes pour qui ça a l'air super facile, sauf que c'est juste parce qu'en fait, ils musclent ce muscle depuis longtemps et du coup, ben, chez eux, c'est beaucoup plus évident et ça va beaucoup plus vite. Mais tu as besoin en fait de sortir de l'image faussée que tu te fais de la créativité. On parle souvent du syndrome de la page blanche, mais en réalité, quand tu te mets à ton bureau avec une feuille blanche et que tu te dis il faut que je crée, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. La créativité, ça demande de l'exploration, ça demande de la stimulation, ça demande voilà, de te connaître aussi pour te dire ok, comment est-ce que je fais pour commencer à ce que quelque chose émerge. Et au début, tu vas écrire peut-être des choses sur ta feuille, ça va être nul, mais c'est normal. Au début, tu vas peut-être juste écrire dans le but de réveiller cette créativité. Alors, Patty, j'ai commencé les matins et là maintenant je vais être des après-midi et ça fait ma 4e semaine que j'ai commencé. Ok. Dans ma vie, mon patron a plusieurs boulangeries et du coup au début j'ai fait plusieurs boulangeries et là je suis sur celle où une personne est partie vendredi et du coup je pense qu'ils testent si cela me plaît et si je suis pour eux la bonne personne aussi. D'accord, génial. Ben écoute, on croise les doigts, hein. On croise les doigts, c'est top. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Alors dites-moi un petit peu dans le chat, je vous ai pas encore demandé, comment est-ce que vous vous sentez, votre batterie aujourd'hui, elle est à combien? À combien de pourcents elle est votre batterie personnelle? Moi, je dirais que ma batterie... Alors, je ressens... C'est cool parce que l'orage, il s'est arrêté. Ma batterie, je la ressens à 70. Pourquoi? Parce que je me sens fatiguée. Voilà. Je me sens quand même assez fatiguée. C'est pas rare que je sois fatiguée au mois de décembre. Donc, je vous dirais que ma batterie, elle est à 70 là. Mais c'est vraiment juste 30% de moins à cause de la fatigue. Et vous, dites-moi un petit peu comment est-ce que vous vous sentez. Akujin, quelle est ta batterie en ce lundi matin de liberté? Avec tes douleurs physiques qui ont disparu à part les dents. Je serais curieuse de savoir. 120% pour Akojin, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Patty, ma batterie 65 car je suis fatiguée de reprendre un travail mais au top du top mentalement. Ouais, ok. Bah tu vois Patty, un peu comme toi, moi c'est physiquement je me sens fatiguée mais mentalement je me sens très bien.
Donc, ouais. Mais oui, c'est normal, reprendre, c'est vrai que ton corps, il était habitué à un certain rythme. En plus, on est en décembre, donc c'est pas, on va dire que c'est pas le mois où on est le plus en forme parce que bah, il y a le froid qui est arrivé. Voilà, ce changement de saison, il peut être un peu fatigant. Les journées, on a moins de lumière et tout. Donc, c'est une période de l'année où on est rarement. Moi, j'entends rarement des gens me dire ah, le mois de décembre, je suis en pleine forme, c'est un truc de fou, j'ai jamais eu autant d'énergie de ma vie. En général, c'est le mois où on commence à être enrhumé et tout et tout. J'ai mal partout, et ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je comprends. Bah, Après, tu vas être habitué et ça va bien se passer. Ouais, c'est cool. Ça me fait plaisir pour toi. Ça me fait vraiment plaisir pour toi que tu aies pu trouver ce job et je croise les doigts pour que ça dure. Donc, la créativité, compétence sous-exploitée. Euh, Vous savez quoi? Je pense qu'en l'espace de 30 minutes, je vous ai dit un peu tout ce que je voulais vous dire à ce sujet. Non, il y a quelque chose aussi que je voulais vous dire. Donc, je vous parlais de la page blanche et je vous parlais du fait que c'est plus compliqué que simplement se mettre devant une feuille et commencer à écrire. Ok. Euh, Vous pouvez avoir besoin de stimuler votre créativité pour qu'elle se déclenche. Vous pouvez avoir besoin de commencer par faire des brouillons et des choses nulles. Et voilà, ok. Peut-être aussi que vous n'avez pas besoin d'écrire. Et ça, c'est quelque chose que... C'est une leçon que j'ai reapprise récemment. Vous savez, pendant très longtemps, moi, j'ai blogué. J'ai eu plusieurs blogs dans ma vie et c'était l'énorme erreur que je faisais, c'est que je bloguais, donc j'écrivais. Or, l'écriture pour moi, c'est loin d'être une force. Ok. C'est vraiment très très loin d'être une force. Je suis dyslexique. Pour moi, l'écriture, c'est compliqué. Et euh, j'ai euh, j'ai compris à l'époque que c'était beaucoup trop épuisant pour moi d'écrire et que c'était aussi pas du tout là où j'étais en mesure de vraiment donner le meilleur de ce que j'ai à donner. Et c'était pas non plus là où je m'amusais le plus. Et voilà. Donc, je me suis dit, ok, en fait, si je continue de bloguer, il va falloir que j'ai une rédactrice. Euh, bon, finalement, pour tout un tas de raisons, j'ai pas continué de bloguer. Mais par contre, je me suis lancée sur Instagram et sur Instagram, eh bien, j'écris aussi beaucoup. Parce que pour Instagram, eh bien, il y a deux possibilités. Soit tu fais grosso modo, soit tu fais des carousels et donc c'est du texte sur des slides qui défilent. Soit tu fais des vidéos et donc à ce moment-là, ça veut dire que tu écris un script pour ta vidéo et que tu le récites. Ok. Ou alors tu fais une vidéo simple et tu rédiges un texte un petit peu comme un mini article en dessous de ta vidéo. Donc c'est beaucoup d'écriture. Et donc ça fait depuis, je dirais, 1 an et demi que j'écris beaucoup pour Instagram. Et je vais vous dire, c'est une énorme erreur. Je me suis rendu compte là, avec l'éveil artistique, que c'est une énorme erreur de procéder de cette manière. Oui, prendre le rythme et merci pour votre soutien, ça me fait du bien. Oui, bah franchement, ça nous fait grave plaisir, Patty, c'est normal. Je me suis rendu compte que c'était une énorme erreur parce que mon cerveau n'est pas câblé pour créer en écrivant. Vraiment. Et on est tous, je pense qu'on est tous et toutes différents. On a tous notre façon de créer. Et moi, clairement, je suis beaucoup plus visuelle et beaucoup plus
à l'oral en fait. Du coup, je sais pas comment dire. Visuel ou à l'oral. Je me suis mise à créer, non pas en partant d'un texte, d'un texte avec un plan, ok, donc je vais d'abord rédiger ça, ensuite je rédige ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire, introduction, développement. Bref, vous voyez, c'est pas le. C'est pas ça. C'est pas ça c'est pas ma force du tout, en fait. Là, j'ai commencé à créer en fait en partant du visuel. Je pars d'une image, je pars d'extraits vidéo. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, je vais sortir une vidéo bientôt et je vous ferai le making of en fait, peut-être pour vous expliquer. Ce sera plus clair, mais en fait, je vais beaucoup plus facilement être créative et générer des idées intéressantes à partir d'une image, d'un visuel. En fait, c'est une erreur de me dire je vais créer une vidéo à partir d'un texte. Non, je dois créer le texte à partir de la vidéo. Je sais que ça paraît contre-intuitif comme ça, mais en fait, en procédant de cette manière, c'est comme si ça me permet d'ouvrir des tiroirs dans ma tête qui sont verrouillés d'habitude. Et à la fin, ce que je trouve fou, c'est qu'à la fin, le truc, il est cohérent. Parce que on pourrait... Pour moi, ça me paraît très contre-intuitif de me dire que il y a des images et que ces images, elles vont me permettre de trouver le texte et qu'à la fin, ça va faire quelque chose de cohérent et qui fonctionne. Mais pourtant, c'est comme ça que je fonctionne en fait. Et même, vous voyez, là par exemple, je fais ce live. Il n'y a pas de script. Je suis en train d'improviser. Et c'est aussi ça que j'ai remarqué, c'est que je réfléchis beaucoup mieux à l'oral qu'à l'écrit. Et c'est pour ça que en live, vous voyez, je débite et les idées elles me viennent et il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que j'aime autant aussi les lives. Alors là, je suis en train de réfléchir avec vous en même temps. Donc, encore une fois, il n'y a pas de plan, c'est pas structuré. Et du coup, ça peut par moment donner la sensation que ça part un peu dans tous les sens. Parce que c'est le cas. Mais cette matière qui est générée à l'oral, ou ces images, ces vidéos, ces photos qui peuvent du coup me servir de base, derrière, après, bien sûr que je peux utiliser cette matière pour faire quelque chose d'un petit peu plus structuré et qui va être plus facile d'accès aux gens. Mais il y a d'abord cette phase de créativité pure, d'exploration pure, où tu vas vraiment aller chercher dans tes tripes et faire remonter de tes tripes le message que tu veux transmettre. Ok ? Alors, je sais que ça paraît... j'ai conscience que ça paraît bizarre. Enfin, moi, vous voyez, j'ai encore du mal à y croire. Mais quand je vois le résultat que vous allez bientôt voir sur Instagram, je me dis, bah ouais, en fait, ça fonctionne de fou. Salut Negundo, ça fait longtemps. Ah oui, t'arrives sur une discussion intéressante. Bah merci, je suis contente que ça t'intéresse. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et la petite tradition dans le live Mood Booster, c'est de donner sa jauge, sa batterie aujourd'hui. Donc moi aujourd'hui, ma batterie, elle est à 70%. Et toi, elle est à combien? Comment? Alors, ta batterie, c'est comment tu te sens en général, hein. Donc, c'est pas forcément simplement ta batterie physique, ça peut être ta batterie générale. Tu vois? Alors, est-ce qu'il y a des points en particulier qui vous interpellent là dans ce que je partage? Moi, vous voyez,
c'est fou parce que en étant à mon compte, j'utilise beaucoup ma créativité. Parce que quand tu es à ton compte, tu dois littéralement tout créer toi. Tu crées le planning, tu crées les offres, tu crées les stratégies, tu crées littéralement tout. Pour autant, ma créativité, je sentais qu'elle était bloquée. Je vais bien, batterie qui était à 100% au réveil, qui réduit à mesure du travail, mais le moral reste à 100. Ok, ok. Est-ce que tu prends un petit temps pour recharger ta batterie dans la matinée ou pas? J'ai super soif ce matin. Donc, vous voyez, au final, ma créativité, je l'utilise au quotidien, mais je sentais bien que j'étais bloquée. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Et ça, je m'en suis rendu compte parce qu'il y avait beaucoup de pensées comme ça. Ok? Les pensées du style ça va être nul, je vais pas y arriver, c'est pas assez bien, ça sert à rien. Il y avait beaucoup de pensées comme ça et c'est là que je me rendais compte que ma créativité elle était bloquée et que du coup j'arrivais à créer, mais à quel point est-ce que ce que j'arrivais à créer avait de l'impact, à quel point est-ce que ça me faisait plaisir, à quel point je me sentais libérée en le faisant et à quel point je ressentais l'impact chez les autres. C'est aussi comme ça que tu es en mesure de mesurer si tu es bloqué ou pas. Hein. Et tout simplement, je me sentais bloquée. Ok? Donc, je vous précise ça pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu crées tous les jours que t'es pas bloqué. Oui, mais un mini temps malheureusement. J'ai découvert le lait d'avoine plus Yano qui me donne tellement de réconfort. Ah, alors, lait d'avoine, moi je suis une inconditionnelle du lait d'avoine. Notamment depuis que j'ai arrêté le café. Euh, mais alors par contre, le Yano, je sais pas du tout ce que c'est. Je suis curieuse de savoir d'ailleurs. Très curieuse de savoir. Ouais, le lait d'avoine, en vrai, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est tellement mieux que le lait d'amande. Le lait d'amande, je trouve que le lait d'amande, en fait, c'est vraiment pas fou. Hein. Comparé au lait d'avoine, il n'y a pas photo, quoi. Le lait d'avoine, c'est parfait parce que c'est pas trop sucré. C'est légèrement sucré, mais pas trop. Ça a quand même ça a quand même de la texture. Alors, c'est en remplacement du café, c'est de l'orge et du gland torréfié avec la chicorée. Ah ouais, ok. Oh purée, ça m'intéresse ça. Le Yano. Ah, je suis curieuse. Ouais, donc chicorée, donc sans café quoi. 0% de caféine, ok. Boisson bio sans caféine. Faut que je vérifie qu'il n'y a pas des FODMAP dedans, mais ok, il y en a à la vanille. Intéressant, merci pour le tuyau. Merci pour le tuyau, j'irai étudier la question. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien créer tous les jours et être bloqué créativement. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est... Ah, qu'est-ce que je veux que vous reteniez? Parce qu'il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit en fait. En fait, j'ai envie de vous dire,
Faites confiance à votre envie de créer. Faites confiance à votre envie de créer. Faites confiance à votre spontanéité, à ce qui vous vient spontanément. Et quand vous détectez toutes ces pensées là de ça va être nul, je vais pas y arriver, c'est pas bien, ça sert à rien, laissez-les de côté ces pensées. Dites-vous, ok, ça va juste me bloquer. J'essaye et c'est pas grave si ça donne rien. Parce que il y a qu'en essayant que ça peut donner quelque chose à un moment donné. Je pense pas qu'il y ait de FODMAP car je crois justement l'avoir découvert pendant mon régime sans FODMAP, mais il faut vérifier en effet. Ok, d'accord. Bah après, oui, si c'est l'orge, je crois que c'est sans FODMAP. Salut Zatigan, merci d'être là, comment vas-tu? N'hésite pas à nous partager ta batterie du jour. Aujourd'hui, comme tu le vois, on parle de créativité. Alors, j'aurais voulu vous proposer du coworking ce matin, mais je pense malheureusement que ça ne va pas être possible. Ouais, je pense malheureusement que ça ne va pas être possible. Ouais, aujourd'hui ça va être chaud. Pour coworker, aujourd'hui ça va être chaud. « 65% toi aussi, ok. Manque un peu de ressources en ce début de semaine. Comment ça s'est passé la semaine dernière du coup, pour toi? T'avais des entretiens et tout? Ouais, demain je vais pouvoir coworker, mais par contre aujourd'hui ça me paraît compliqué. Hmm. Ouais, ouais, malheureusement je vais pas pouvoir coworker après le mood booster. Ça va et vous? Oui, ça va. Oui, 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 ça va. Tout à fait, ça s'est bien passé. J'ai été retenue pour le speed meeting avec des entreprises. Du coup, c'est reparti pour un tour mercredi. Trop bien, première étape passée alors. Génial, Zatigan, bravo. Mais aujourd'hui, mais c'est un truc de fou. On a Patty qui est du coup dans un nouveau job. On a Akujin qui a quitté son job qu'il n'en pouvait plus. Zatigan qui a été pris à la première étape. Mais c'est que des bonnes nouvelles. C'est génial ça. On a Negundo aussi qui nous fait la joie de sa présence aujourd'hui avec nous. On veut un certificat médical. Non, en fait, pour tout vous dire, petit point coulisses de Aurore Passionpreneur. Donc, je vous situe le contexte pour ceux qui ne savent pas. Donc moi, je suis coach pour plusieurs entreprises et notamment pour l'entreprise Cameo. Et en fait, ce soir, nous animons un webinaire exclusivement pour les personnes qui sont dans la liste d'attente de notre programme d'accompagnement pour les profils multipotentiels qui veulent trouver leur voie professionnelle. Donc c'est un programme qui s'appelle Le Parcours. Et les gens sur la liste d'attente qui voulaient être tenus informés des ouvertures, des inscriptions à ce programme, on les invite à un webinaire super intéressant. Et aujourd'hui, avec l'équipe Cameo, on doit faire le point et mettre en place pas mal de choses pour ce qui va suivre après ce webinaire. Donc ça veut dire que je vais être en visio quasiment toute la journée. Et en visio quasiment toute la journée,
franchement, niveau coworking, c'est pas ouf pour vous, quoi, en fait, hein. Vous allez juste avoir, moi, la webcam, je vous parle pas, je regarde pas le chat, vous avez juste le Pomodoro qui tourne. Enfin, même pour moi, c'est pas fou, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, je sais que tu plaisantes à Kujin. Je sais, je sais. Euh, donc voilà, du coup, c'est pas vraiment adapté. Je vais essayer de faire en sorte que les journées de coworking soient un petit peu plus préservées, parce que là, ça fait 2 lundis d'affilée que ça saute. Mais le truc, c'est que voilà, c'est aussi, euh, c'est aussi des choix, des priorisations, des choses qu'on fait en fonction des besoins, en termes de planning et tout. Donc, forcément, le coworking peut être amené à bouger, par rapport au travail, quoi. Par rapport aux différentes missions que je peux avoir. Dites-moi un petit peu dans le chat, il nous reste 10 minutes. Est-ce que vous avez l'impression que est-ce que vous avez l'impression d'utiliser votre créativité au quotidien? Voilà, je voudrais savoir comment vous vous sentez vis-à-vis de votre créativité. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est exploitée? Est-ce que vous vous sentez bloqué sur une échelle de... Si vous deviez faire une note de 1 à 10, 1 étant créativité, 0, pas du tout de créativité, voire je ne suis pas créative du tout, et 10 étant je n'ai aucun blocage, je suis complètement libre et lâchée, et je m'éclate dans ma créativité. Je me dis jamais que ça va être nul, je me dis jamais que ça va pas plaire, je me dis jamais, je me bloque jamais parce que je me dis que ça sert à rien ou que c'est pas assez bien, etc. Alors, Akujin, 4, ok. Donc, 4, donc on est sur une note presque la moyenne, mais pas complètement, quoi. Zatigan, on va dire un petit 2 ou 3. Ok, ah oui, donc on est vraiment en dessous de la moyenne pour Zatigan. Et est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous avez choisi ce chiffre-là? Moi aujourd'hui, ben, en fait c'est intéressant parce que avant de faire l'éveil artistique, je pense que je vous aurais dit que ma créativité, elle était à 5 sur 10. Et maintenant, je la mets à 7. Et je pense que je vais bientôt atteindre les 10 sur 10. Je pense que quand j'aurai fini le programme, l'éveil créatif, donc qui va reprendre en janvier, février, mars, voilà, c'est ça, ça sera 3 mois, je pense que je serai à 10 sur 10. Vraiment. Negundo, 7 sur 10. Beaucoup de frustration, mais plus car je m'empêche d'acheter des matières premières pour créer ce que je veux, cause de budget. Mais les idées et envies sont très 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 présentes. Ok. 4 parce que c'est fluctuant en ce moment. J'ai pas l'impression de vraiment développer ma créativité, mais de temps en temps ça revient. Ah oui, plus, d'accord. Ok. Donc ce qui fait baisser ta note, Negundo, c'est le fait que du coup, t'as pas le budget pour faire les trucs auxquels tu penses. Zatigan, je suis très sceptique sur ma capacité à être créatif. C'était déjà une problématique durant mon précédent boulot. Ah ouais, ok. Je travaille sur le fait d'oser faire, de me l'autoriser et donc de rater. Ah bah Zatigan, franchement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vois sur... en fait, Lolita, pendant l'éveil artistique, elle nous fait énormément, justement, travailler sur cette capacité à s'autoriser et donc à rater. C'est... voilà, c'est ces pensées-là. C'est ce genre de pensée-là, tu vois. Et donc, le fait de réussir à lâcher prise. Lâcher prise est essentiel pour créer. Et en fait, euh, le truc, c'est que on l'a tous fait quand on était enfant, en jouant. On l'a littéralement tous fait au moins une fois dans notre vie parce qu'on a tous été enfants à un moment donné.
et on a tous eu cet élan de jeu, même si c'était juste dans notre tête, de se dire, de se mettre à imaginer des trucs ou voilà, tu prends, voilà, là j'ai une clé USB et j'ai un dessous de plat et en fait je vais inventer une histoire. C'est vraiment ça, quoi. Et en fait, on perd de vue à l'âge adulte, en grandissant, euh, l'intérêt de faire ça. Sauf que, en fait, c'est vraiment ça qui va déclencher le reste. Tu vois? Ça va amener tout le reste. Il faut lâcher prise et mon Dieu que c'est pas évident. Je suis la première à plaider coupable de ça. Lâcher prise sur le désir de faire quelque chose de bien. C'est ce que Lolita, elle arrête pas de nous dire. D'arrêter de vouloir faire quelque chose de bien. Limite, tu fais volontairement quelque chose de moche ou de nul, tu vois. Et je te jure, ça déclenche comme un espèce de... Ça déclenche un truc qui se fait tout seul. Je sais pas, c'est à un moment donné, juste ça fonctionne. Et c'est super contre-intuitif. C'est comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est très contre-intuitif de vous dire ça, mais en fait, j'arrive beaucoup plus facilement à faire une vidéo en filmant sans savoir où ça va me mener, et après, j'écris le texte en fonction des images. Au lieu de me dire, la vidéo que je veux faire, mon idée c'est ça, et du coup, je vais écrire tel et tel script, et du coup, je vais filmer ça, après, je vais filmer ça, après, je vais filmer ça, après, je vais filmer ça. Non, non, j'arrive pas à... Enfin, c'est pas que j'arrive pas, c'est que je pourrais créer comme ça. Sauf que de un, c'est une torture. De deux, j'arrive pas à aller au bout du processus tellement c'est une torture. Et de trois, le résultat, il va être chiant comme la pluie. Je vais être à 1% de ce que je suis capable de procurer comme impact. Oui, et d'ailleurs, j'ai réussi à redévelopper mon imaginaire en m'offrant des livres pour enfants l'année dernière. Rien que pour moi. Oh, tu sais quoi? Moi, quand je vais à la FNAC, je fais toujours un arrêt au rayon livres pour enfants. Mais systématiquement. Mais c'est le meilleur rayon. C'est le meilleur rayon, c'est le rayon livres pour enfants. Je trouve que les livres pour enfants, c'est un des trucs qui m'inspire le plus au monde. Vraiment. En plus, euh, les livres pour enfants, il y a des choses tellement originales, tellement atypiques. Ils jouent avec les textures, avec les couleurs. Il y a des concepts qui sont tellement rigolos, tellement inattendus. Enfin, j'adore. J'adore. Offrez des livres aux enfants pour Noël. Offrez des livres aux enfants. Offrez des livres aux enfants, mais même les tout petits. Vous êtes quasiment sûr qu'ils ne l'auront pas déjà. Parce qu'il y en a tellement des livres que, à moins que vous preniez le truc super à la mode que tout le monde prend, enfin, voilà. Et en plus, pour les parents, c'est génial. Parce que c'est facile à ranger un livre. Ça prend pas beaucoup de place. Pensez aux parents quand vous faites des cadeaux. Zatigan, je comprends l'idée. Étrangement, ça me paraît fou de penser à une construction désorganisée. Par exemple, le tournage de séries-films où tu peux faire plein de scènes dans un même cadre, mais qui sont en réalité à différents moments de l'histoire. J'ai beaucoup de mal à le concevoir. Oui, oui, Zatigan, c'est trop ça. C'est tout à fait vrai. C'est vrai que on imagine que on va faire chronologiquement le tournage de l'histoire. Et le pire, attends, mais le pire, c'est qu'il y a des réalisateurs et des scénaristes qui réécrivent des trucs de l'histoire pendant le tournage. Et toi, t'es là en mode, non mais attends, déjà que rien n'est chronologique, et en plus maintenant il faut changer en cours de route, s'adapter, machin, truc et tout. Ouais, ouais. Mais je vais te dire, moi je suis comme toi.
J'ai beaucoup de mal à concevoir ça aussi. Et quand je vous dis que j'ai du mal à croire ma propre façon de fonctionner, vraiment, je pèse mes mots. Pour moi, il n'y a rien de plus logique et de plus rationnel et de plus rassurant et de plus efficace que de faire les choses avec un plan structuré, organisé, avec un objectif, avec des cases à cocher et tout et tout. Ok. C'est quelque chose qui me semble aller de soi et c'est aussi une force d'une certaine manière parce que ça me permet d'avoir un sens de l'organisation et voilà, c'est très utile. Mais par contre, quand il s'agit de créativité, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, tout ça. Dans le domaine de la créativité, ça marche pas. Je vais essayer de vous trouver un comparatif. Il y a plusieurs idées qui me viennent. Peut-être qu'elles sont mauvaises. Mais on est là pour oser, pour tester, ok. Euh, une relation amoureuse, par exemple. Est-ce que on va mettre en place sa vie de couple, sa relation amoureuse, est-ce qu'on va la construire avec des étapes prédéfinies à l'avance, avec des cases à cocher, avec, voilà, on va dire, bon, bah d'abord, on va faire un premier date. Pendant ce date, on va vérifier si on se plaît sur le plan des valeurs, sur le plan du physique et sur le plan des projets de vie. Ensuite, date numéro 2, on va voir si on arrive à, je sais pas moi, passer plus de 5 heures sans avoir des trous, des blancs dans la conversation. Et puis ensuite, date numéro 3, on va voir. Voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ok. Bah évidemment, je n'ai jamais regardé de téléfilm. Tu n'as jamais regardé de téléfilm à l'eau de rose. C'est ça. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Là, d'un seul coup, ça marche pas. Là, d'un seul coup, ça marche pas. Pourquoi? Parce que une relation amoureuse, un couple, ça se construit à travers l'exploration. Ok. Et il y a besoin de lâcher un petit peu le contrôle pour voir ce que cette relation peut devenir, comment elle peut évoluer. Oui, c'est important d'avoir en tête tes critères. C'est important d'avoir en tête certains points. Mais en fait, ces compétences-là, elles disparaissent pas quand tu te mets à créer. Je vais vous dire, moi par exemple, pendant l'éveil artistique, j'ai créé une vidéo à destination des réseaux sociaux. D'accord? J'ai pas créé une œuvre d'art. J'ai créé une vidéo à destination des réseaux sociaux et les vidéos à destination des réseaux sociaux, pour qu'elles fonctionnent, elles répondent. Il y a certains critères qui sont très importants. Il y a le fait d'avoir quelque chose de rythmé, quelque chose de relativement rapide, le fait d'avoir une première impression, les 3 premières secondes de la vidéo, qui soit accrocheuse. Il y a plein de cases à cocher comme ça. Ok. Il y en a plein, il y en a une multitude. C'est même aberrant à quel point il y a des cases que tu peux cocher pour faire une bonne vidéo pour les réseaux sociaux. Je mets vraiment des grosses guillemets, ok. La stratégie, c'est important en communication et les réseaux sociaux ne font pas exception, au contraire, ok. Et moi, je me disais, ben en fait, c'est important que ce que je crée, ça soit stratégique et donc que ça réponde à une stratégie et donc à des étapes et donc à des critères très précis. Et en fait, je restais clairement coincée là-dedans, ok. À me dire, bon ben, étape 1, il faut que ça corresponde à mon pilier de contenu. Donc je dois choisir mon pilier de contenu. Étape 2, désolée, je parle comme ça, c'est insupportable. Étape 2, je dois décider de quoi je vais parler.
Étape 3, je dois rédiger une phrase d'accroche. Étape 4, enfin, voilà, un truc, tac, 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 qui me demandait, du coup, de passer beaucoup par l'écriture. D'écrire, ok. Merci beaucoup, Negundo. Je dois filer à cause d'un coup de téléphone. J'ai dû filer à cause d'un coup de téléphone, ok. Eh ben, merci beaucoup d'être passé, Negundo, ça fait super plaisir de t'avoir revu ici. Donc, vous voyez, il y avait vraiment ce truc où, ben, un peu comme l'histoire du film, là, je me disais, ben voilà, je vais faire chaque étape, scolairement, voilà, et à la fin, ça va faire une vidéo. Processus qui, sur le plan communication, marketing, stratégie, est valide, parce que je prends bien en compte tous les aspects, ok, mais qui, sur le plan de la créativité et en plus de ma manière de fonctionner créativement, ne fonctionne pas. Comme je vous disais, j'arrive pas au bout du processus, je souffre pendant le processus, c'est littéralement une souffrance. Et du coup, à la fin, c'est chiant comme la pluie et en fait, ça marche pas. C'est pas voilà, pas incroyable, quoi. J'ai perdu le fil de où est-ce que j'en étais. Donc, qu'est-ce que je te disais, Satigane? J'étais en train de parler du fait que... Oui, donc, moi, instinctivement, je me dis, mais c'est formidable d'avoir un plan comme ça, clair, qui prend en compte tous les aspects stratégiques et qui va rendre le truc efficace et tout, nanani, nanana. Oui, sauf que une vidéo pour les réseaux sociaux, c'est comme un film. C'est comme c'est marrant ce que tu as écrit, je vais rebondir après dessus. C'est comme un film, c'est comme une série, c'est comme une peinture, c'est comme un livre, un roman. S'il n'y a pas la créativité, si ça se contente de répondre à une structure et à des codes et à des critères comme ça, c'est chiant. On se fait chier. Désolée de vous le dire. Il n'y a pas de connexion émotionnelle. Il n'y a pas de coup de cœur. Il n'y a pas ce... Et pire que ça, dans mon cas, et je suis certaine que je ne suis pas la seule, dans mon cas, je suis à... Moi, quand je suis une structure comme ça, je suis à 1% de mes compétences en réalité. Ok ? Je suis à 1% de mes compétences. C'est-à-dire que ce que je dis, oui, c'est intéressant, mais je sais que je peux le dire de manière plus impactante. Je sais que je peux le dire de manière plus claire. Je sais que je peux dire des choses plus intéressantes que ça, plus... Vous voyez ce que je veux dire ? Plus touchantes aussi. Et quand tu vois les choses quand tu vois les choses sous forme de liste, en plus, ce qu'il y a, c'est que c'est une montagne. Parce que la liste, elle est gigantesque. Ok ? Alors que quand tu es dans ta créativité et que tu lâches prise, la liste, elle disparaît pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'elle est plus sous tes yeux, mais elle disparaît pas, la liste. Et à mesure que tu crées, tu vas te dire, ah, moi c'est ce qui s'est passé. À mesure que je créais, je me suis dit, ah tiens, ici, je peux mettre une accroche. Ok. Une accroche. Alors, je vais écrire une première accroche. Je sais qu'elle est nulle. Je l'écris quand même. Je lâche prise. Elle est nulle. Ok. Je continue ma vidéo. Ah, bah après, si je mets ces images-là, après celle-là, c'est sympa. Ah, bah, et si j'essayais de mettre ça avec ça Ah, et puis en fait, à ce stade, je ne sais pas de quoi parle ma vidéo. C'est ça qui est très drôle. À ce stade, je ne sais pas de quoi je suis en train de parler. Et puis, ah, mais c'est marrant parce qu'en fait, cette vidéo, je sais pas pourquoi, ça commence à me faire penser à ça, ça, ça. Ah, puis en fait, ça serait intéressant que... Oh, bah, et si le hook, je l'écrivais comme ça au lieu de l'écrire comme ça et en fait, les compétences que vous avez, donc en l'occurrence, je parle... Là, en l'occurrence, c'était mon savoir-faire stratégique.
tout ce qui est marketing, tout ce qui est code des médias sociaux, etc., comment on fait une vidéo impactante et tout, c'était encore là en arrière-plan. Mais au lieu d'avoir ça sous les yeux, où il faut que je fasse un par un chaque truc, je venais piocher quoi. Ah, tu vois, c'est comme, t'es en train de cuisiner et t'es en train d'improviser une recette et tu goûtes et tu te dis, oh purée, avec de l'origan, ça serait incroyable. Et tu vas chercher l'origan dans ton tiroir, mais t'es pas là avec tous tes ingrédients sous les yeux à te dire, il faut que je mette... Non, non, mais juste tu vas te dire, ouais, là, il faut que je mette de l'origan, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que ça se fait, et ça se fait de manière super légère. Et donc, en fait, à la fin, quand j'ai regardé ma vidéo, je me suis dit, purée, bah j'ai un montage dynamique. Ouais, ma vidéo, elle fait moins d'1 minute. J'ai un hook qui apporte de la valeur. Oui, je crée une connexion émotionnelle avec la personne qui regarde la vidéo. Oui, c'est lisible. Oui, c'est clair. Oui, c'est sous-titré. Enfin, il y a tout. Il y a tout. Sauf que je vous jure que si je fais ça avec la liste sous les yeux, et c'est pas créatif, c'est pas intéressant, c'est chiant, c'est dur, c'est que de la technique, c'est lourd. Et remplir toutes ces cases m'aurait paru, pardon, Aurore apprend le français, m'aurait semblé, c'est pas parce que je change de mot que ça, bon, bref, m'aurait semblé insurmontable. Tu te dis, mais comment je vais faire pour mettre tout ça dans une seule vidéo? Et en fait, quand tu le fais comme ça, là, en étant dans le lâcher prise, comme je vous disais, et en fait, tu te rends compte que c'est comme un puzzle et pouf, pouf, pouf. Ah bah oui, c'est pas dur. C'est pas dur en fait. C'est pas dur. Donc oui, Zatigane, oui, tu as raison de vouloir faire en sorte de travailler sur le fait d'oser faire et de t'autoriser et de donc rater. Oui, c'est la base de la base. C'est la base de la base. Les cadres, c'est chiant, je note. Relation amoureuse, construction absurde, créativité, c'est différent. Ok. Ouais, c'était pour résumer le cheminement de la réflexion. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est ça. Tu vas pas... en fait, une fois que t'es dans la créativité, il faut apprendre à... voilà, la to-do list, tu vois. C'est... Ah, bah c'est bien de mettre... Il faut que tu penses à mettre de l'origan dans ta recette parce que l'origan, ça va apporter de... Non, mais attends, je mets ça de côté. Et puis, quand je vais faire, je vais bien me rendre compte s'il y a besoin de mettre de l'origan ou pas et à quel moment et en quelle quantité. Tu vois? Voilà. Ouh! Ah, ça m'a fait monter en énergie, là, je suis à 90. Ah, ça m'a fait super plaisir d'aborder cette thématique avec vous.